Bonjour à tous, bienvenue dans Totalement. Le maintien s'est sans doute éloigné encore un peu plus vendredi dernier après la nouvelle défaite des joueurs du SCO face à Massy. Une courte défaite mais qui fait très mal parce que conjuguée avec la victoire d'un concurrent direct, en l'occurrence Valence sur le terrain de Caen. On va revenir sur ce match, quand même parler de ce qui reste, 8 rencontres pour essayer de sauver sa peau en Pro League avec Swan Lemarié qui est notre invité cette semaine dans Totalement. Bonjour Swan. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Courte défaite, je le disais, vendredi tu as été l'un des acteurs de cette rencontre. Alors Massy, on connaît, hein, c'est une place forte du handball, avec une équipe qui a des ambitions. Vous vous battez, vous accrochez pour essayer de grappiller des points. J'ai envie de dire que c'est pas passé loin, ça a craqué, ça a vraiment craqué à la fin. Il y avait la place pourtant. On sent qu'il y a un état d'esprit nouveau depuis quelques temps, malheureusement ça n'a pas suffi. Ouais, c'est sûr qu'on avait à cœur de gagner ce match-là. On savait que ça allait être un match compliqué parce que Massy, ça reste une grosse écurie du championnat, mais comme tu l'as dit, depuis 2-3 matchs, on avait retrouvé un meilleur état d'esprit, on avait mieux débuté nos matchs, même si voilà, on avait perdu à Ivry, mais on avait livré une bonne prestation, mine de rien, contre les premiers. Donc voilà, on est très très déçus de cette défaite contre Massy, parce que voilà, comme je t'ai dit avant, je pense pas qu'on était inférieur à eux, et ça s'est joué sur très peu de choses, sur peut-être quelques shoots, et puis sur la fin du match, quoi. Donc c'est décevant, quoi. C'est décevant, évidemment. Quand vous rentrez au vestiaire, vous regardez tout de suite ce que font les autres, parce qu'on sait maintenant que c'est un match à 3 avec Villeurbanne et Valence, et la mauvaise nouvelle, l'autre mauvaise nouvelle, c'est quand vous voyez que Valence gagne contre Caen, et là vous vous dites que ça va quand même être très 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 compliqué. Ouais, c'est carrément, c'est la première chose qu'on fait maintenant quand on rentre dans le vestiaire, c'est de regarder les résultats, pas du haut de tableau, mais de ce qui se passe dans le fond. Donc Valence et Villeurbanne, mais ouais, donc la victoire de Valence contre Caen, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on voit ça après, mais après à voir ce qui va se passer. Il reste 8 matchs, donc même si on est à 6 points, on se dit qu'il va falloir un sans faute de notre part sur 3-4 matchs, et puis espérer que Valence ils en prennent presque plus, quoi. Donc, ouais, il va falloir déjà les battre à domicile quand ils viendront là, le 22 avril, et puis déjà les battre chez nous. Ouais. Ouais. Ça ne sera pas suffisant, vous n'avez pas le destin entre vos mains, mais on en parlait, Swan, c'est vrai qu'il y a un état d'esprit nouveau, il y a du monde aussi dans la salle parce que les dirigeants ont décidé de faire la gratuité, on sent qu'il se passe quelque chose, c'est peut-être un peu trop tard, hélas, ce réveil de l'équipe et cet engouement du public. Ouais, malheureusement, ça aurait été bien qu'on ait cet état d'esprit-là et cette envie de bien faire dès le début de la saison. Malheureusement, c'est vrai que ça se fait un peu tard, et puis comme tu l'as dit, le fait du public, c'est vrai que ça nous a quand même vachement boosté aussi contre Villeurbanne. Et là, ils étaient encore présents vendredi. C'est vrai que c'est agréable. Et puis je pense que c'est même pour eux, c'est plus plaisant de voir un match de handball comme ça. Même si, là, vendredi, on a perdu de 2 buts. Mais c'est quand même des scores plus serrés que les matchs qu'on a pu voir en première partie de saison. Où des fois, c'est vrai qu'on était un petit peu à la rue, qu'on en prenait, on en a pris des belles, je peux dire. Mais même pour nous et pour les supporters, je pense que c'était plus agréable ces derniers matchs. Swan, toi tu es arrivé au club cette saison, c'est ta première saison ici. Tu t'attendais sans doute à autre chose, à mieux, parce que on nous avait tous vendu une équipe intéressante sur le papier. Toi tu faisais partie des jeunes joueurs venus t'aguerrir. Avec le recul, même si la saison est pas terminée, tu comprends un petit peu ce qui n'a pas pris dans cette formation? Je pense que oui, moi c'est pareil, je m'attendais au vu des objectifs et de l'équipe qu'on avait, connaissant un petit peu les joueurs, je pensais que ça allait peut-être mieux se passer aussi, mais... Tu connaissais Williams Manbar notamment? Oui, Williams, à Cherbourg, capitaine. À Cherbourg, et puis j'avais de vue, je connaissais quelques joueurs aussi, mais c'est vrai que je pense qu'on a tous pas trop compris ce qui s'est passé en première partie de saison, et je pense qu'il y a eu l'état d'esprit, je pense, n'était pas forcément bon en première partie de saison. Chose qu'on a réussi à changer depuis quelques matchs, même la reprise contre Sarrebourg depuis janvier. C'est vrai qu'on a fait une grosse préparation et on était mieux, mais quand on passe à côté d'une première partie de saison comme ça nous met directement dans le bas du tableau, et après c'est difficile pour la confiance, c'est difficile pour les joueurs. C'est compliqué, je pense qu'on s'est tous mis un petit peu...
en difficulté. On s'est tous mis en difficulté. Vous avez tiré plusieurs balles dans le pied. Bon, ça c'est derrière vous. Y compris pour toi, comment tu juges ta saison? Est-ce que tu pensais avoir un peu plus de temps de jeu pour le coup? Alors, tu as joué, tu as marqué 5 buts contre Massy. Je crois que c'est ton meilleur ratio de la saison. D'ailleurs, tu as 50%, je crois, sur les tirs depuis le début de la saison, ce qui est pas mal. Un tir sur 2, je pense que si l'équipe avait fait ça sur toutes ses tentatives, parce que ça fait partie malheureusement des points faibles de la formation angevine cette année. Comment tu l'estimes, toi, cette saison? Un peu déçu aussi par le temps de jeu, ou tu t'attendais à ça? Un peu déçu. Après, je suis un peu régulier aussi, faut que je l'admette, mais j'avais encore pas mal de choses à bosser, notamment sur ma défense, et voilà, je me sens bien là depuis janvier, je me sentais bien, et donc voilà, ça m'a fait plaisir de jouer, de prendre plaisir à jouer, surtout vendredi, et puis de me remettre en confiance sur des choses que je savais faire, notamment sur les tirs de loin, et puis en défense aussi reprendre un petit peu confiance et refouler un peu le parquet longtemps. C'est vrai que ça m'a fait du bien. Tu te dis quoi aujourd'hui, qu'il reste 8 matchs? C'est le moment de rester sur cette lancée et qu'on te voit, parce qu'il y a un effectif qui est un peu réduit, on le sait. De temps en temps, il y a des malades. C'était le cas vendredi dernier. C'est maintenant. Il faut aussi se montrer, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Tu avais signé ici pour 1 an, donc c'est toujours mieux de jouer et de se montrer, même si tu ne sais pas aujourd'hui quel maillot tu porteras à la fin de la saison. C'est ça. Bah oui, là, c'est de prendre les matchs les uns après les autres. De toute façon, continuer à travailler aux entraînements, et puis voilà, essayer d'engranger le plus de confiance, essayer d'avoir du temps de jeu comme j'ai pu l'avoir vendredi, puis essayer de remontrer encore une fois des prestations comme j'ai pu le faire vendredi. Et puis voilà, gagner des matchs, nous c'est tout ce qu'on veut. De toute façon, voilà, je suis très content d'avoir fait un bon match comme ça vendredi, mais j'aurais été encore plus content si on avait gagné, je pense que vous vous en doutez bien. Mais ouais, continuer à prendre du plaisir, continuer à progresser, et puis essayer de faire le plus de bons matchs possible. On revient un petit peu sur ta carrière. T'es pas en juin, tu viens d'arriver cette saison, tu es passé par Cherbourg avec une expérience au Luxembourg aussi, je crois, la saison dernière. Une expérience au Luxembourg qui était une bonne expérience. Après, je suis tombé là-bas un peu pendant le Covid, donc niveau social un peu compliqué, parce que on arrive dans un nouveau pays, on connaît pas trop, et puis tout était fermé de toute façon. Mais ouais, c'était une bonne expérience. À la base, j'avais été là-bas pour jouer la Coupe d'Europe. On devait jouer la Coupe d'Europe. Et puis finalement, avec le Covid, ça a été annulé malheureusement. Mais c'était une bonne expérience. J'ai bien aimé mon passage là-bas. Et ça m'a permis de continuer à progresser et puis prendre encore plus confiance en moi. Donc j'ai bien aimé mon passage là-bas. Ouais. On rappelle, t'es un jeune joueur. Hein. Quel âge? 23 ans? J'ai eu 23 là en novembre, ouais. Donc tout l'avenir est encore devant toi. Il faut se servir de ces expériences, même si elles sont compliquées, pour l'avenir. Qu'est-ce que tu veux en retenir, toi? Même si voilà, c'est une saison compliquée, on reste quand même dans une division qui joue vraiment dur. C'est costaud, c'est des vrais matchs de Pro League. T'avais connu ça déjà? Oui, avec Cherbourg et avec Chartres aussi. Avec une accession aussi. Ouais, c'est un niveau qui est compliqué dans tous les cas, donc on apprend toujours à jouer en Pro League, et c'est des équipes comme Massy, comme on a joué là, ça, c'est des équipes de Pro League endurcies depuis des années, donc on apprend toujours à jouer en Pro League et à s'entraîner avec des mecs comme ça, parce que sur le papier on reste quand même une bonne équipe, on a quand même des bons joueurs de handball, donc on progresse et c'est ça qui est cool. Bon, 8 matchs, 8 finales évidemment, hein, c'est ce qu'on dit, avec là une petite trêve internationale de 15 jours. Qu'est-ce que vous allez faire là? Retravailler un peu sur le physique? Là on retravaille un petit peu, là on avait des malades avec Mathieu et Maxence qui étaient encore malades. La grippe, c'est plus le Covid, maintenant c'est la grippe. C'est la grippe, On a Momo et Esti qui sont avec leur sélection, donc là on est réduit, donc on travaille plus sur petit terrain, essayer de retrouver un petit peu... on rebosse sur des choses où on était en difficulté, par exemple vendredi, là c'était hier par exemple, c'était sur la défense, sur les montées inversées où on était un peu en difficulté, donc là hier on a travaillé sur ça, et je pense que toute la semaine Issam il va programmer les entraînements en fonction de petits secteurs où on a pu être un petit peu en galère,
Et voilà, après la semaine prochaine, on va reprendre une semaine normale en préparant pour préparer Billère. Ouais. Déplacement à Billère, voilà. De toute façon, maintenant, hein. vous êtes condamné à faire des exploits. En fait, hein, il va falloir prendre le plus de matchs possible à domicile, si ce n'est tous, et puis aller chercher deux exploits à l'extérieur. Ça pourrait être... On n'a pas gagné à l'extérieur cette année, donc il faut qu'on en prenne un ou deux. Faites-nous encore un petit peu rêver, c'est pas tout à fait fini. C'est ça, il y a encore d'espoir. Merci en tout cas, bonne fin de saison. Merci à vous, merci beaucoup. Et à l'équipe. On s'intéressera aux jeunes du centre de formation la semaine prochaine dans l'émission. Salut.